L'invité du jour en ce vendredi 1er avril, ce n'est pas un poisson car nous étions hier soir du côté de Merlétan, séance du conseil municipal exemplaire, plus de 45 questions étaient à l'ordre du jour, bien entendu, vote du budget. Mais avant de venir vers le vote du budget avec la présence de Loïc Albaladejo à côté, notre élu en charge bien sûr des finances, monsieur le maire, d'abord je vous souhaite la bienvenue sur notre antenne. Mais moi aussi, bien sûr, bienvenue et je salue les auditrices et les auditeurs de Chérie FM. On a eu 2 heures studieuses, faut bien le préciser. Oui. Pendant 2 heures, on a eu pas mal de sujets abordés parce qu'il y avait beaucoup de questions à l'ordre du jour. Alors je reviendrai sur déjà la première qui a été intronisée, c'est la solidarité à l'adresse de nos amis ukrainiens. Oui, écoutez, on va dans le sens de ce que on fait. Nos habitants, les Béroises et les Bérois, ont été très mobilisés. Ils ont été très mobilisés sur le conflit de l'Ukraine et avec l'aide, et je veux saluer la réserve communale, avec l'aide de la réserve communale, il y a eu beaucoup de dons qui ont été réalisés en faveur de l'Ukraine. Et des dons financiers, mais des dons aussi en nourriture, en vêtements, etc. Voilà et bien sûr, la commune de Merlétan va allouer une subvention de 10 000 €. Voilà. Mais pas que cela, puisque effectivement... Oui, vous avez fait une annonce. Voilà, oui. On souhaite aussi accueillir des familles ukrainiennes avec des enfants. Et pour ça, on va mettre à disposition des appartements que l'on a qui servent, sur la commune. Qui servent aux enseignants. Et bien sûr un jumelage avec une ville. Alors me demandez pas de prononcer parce que je le prononce très mal, donc je ne prononcerai pas le nom. On aura l'occasion d'en reparler de cette ville. On parlera une jumelage avec une ville ukrainienne qui a les mêmes caractéristiques que Merlétan, et donc on sera là après le conflit pour les aider. Pour marquer l'amitié franco-ukrainienne. Je pense que si on doit retenir qu'une seule chose dans ce conseil municipal, c'est cet élan de solidarité. Élan de solidarité, un grand coup de chapeau à tous les Bérois et Béroises qui ont su se mobiliser. Alors monsieur le maire, il y a eu aussi, et ça c'est important, des demandes de subventions à l'adresse de la région, du département, avec des projets essentiels. Alors on le sait, vous voulez défendre le commerce local et vous l'avez prouvé en faisant acte aussi de préemption sur les terrains. Oui. Alors il y a plusieurs projets qui ont été abordés dans ce conseil municipal. Quelque chose d'intéressant, c'est le droit de préemption sur les baux commerciaux et sur les terrains qui peuvent accueillir des activités commerciales. Voilà, tout ça pour faire en sorte d'équilibrer notre commerce et de soutenir, d'accompagner notre commerce local qui n'est pas moribond, loin de là par rapport à d'autres collectivités, mais pour lequel il faut trouver des commerces qui sont absents aujourd'hui. Je pense à un pressing, je pense à des commerces plutôt orienté sur le bio, une poissonnerie, on a vu quand même depuis ces quelques mois, malgré la crise, des commerces s'ouvrir sur Merlétan. Tout à fait. Voilà. Un beau magasin de chaussures qui vient de s'ouvrir sur Merlétan. Je vous en fais la pub. Voilà, je fais la publicité. Vous avez bien raison. En tout cas, la DEB est bien mobilisée à cette adresse. Je reviendrai aussi sur quelque chose d'essentiel. La ville s'inscrit toujours dans un acte citoyen, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique devient incontournable. Et là aussi, la ville, alors je pense que l'élu qui est à vos côtés. C'est l'élu qui est à côté que je félicite parce qu'il a été très sollicité dans ce conseil municipal, puisqu'il était élu aux finances mais aussi au numérique, et il a été très sollicité sur les 2 aspects, et donc je vais lui passer la parole pour répondre à votre question sur le numérique, tout à fait. Qui intéresse nos écoles notamment. Tout à fait. Alors Monsieur Loïc Albaladejo, Loïc, c'est vrai que c'est une question essentielle. Il ne faut surtout pas rater cette marche parce qu'on évitera une fracture numérique sur notre territoire. Exactement, je pense qu'on n'est pas trop tard, mais on est vraiment à la limite et on met les bouchées doubles pour pallier à cette fracture numérique pour les habitants de Merlétan. Et aujourd'hui, le point essentiel, ça a été le financement des ENI, la fin des financements des ENI pour les écoles. Oui, on peut expliquer un peu, vulgariser. C'est des écrans numériques géants qui permettent aux enfants dès le plus jeune âge. C'est-à-dire avoir un tableau. Exactement, c'est un tableau numérique qui permet aux enfants dès le plus jeune âge d'avoir accès à des équipements numériques et d'avoir cette appétence dès le primaire. En tout cas, une belle action, monsieur le maire. C'est vrai que le conseil municipal en a été un exemple, puisque maintenant c'est le 2e conseil municipal 100% numérique. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Vous faites bien de nous rappeler. Et on voit que les élus ont bien réagi. Non, mais je vois que les élus se sont bien adaptés,
que cela se fait assez facilement finalement. On pensait que nos élus, pour certains les plus âgés, mais je me rends compte que c'est les plus âgés qui sont les plus à l'aise avec cet outil numérique. Voilà. Et je m'en félicite puisque moi j'avais un dossier papier, parce que il y a des choses, et si vous voyez l'épaisseur du dossier papier avec le budget, voilà, c'est aussi des arbres en moins. Au moment où nous on plante des arbres, voilà, ça vient en complément de l'action que l'on mène. Alors justement, parlons-en de ce budget. Alors un budget, il faut bien le dire, un budget très heureux de l'avoir présenté, et en plus une fois en félicitant les services financiers qui ont su faire un travail exemplaire. Oui, parce qu'on présente un budget, je ne vais pas déflorer ce que pourrait dire monsieur Loïc Baladégio à côté de moi, Loïc, mais c'est un budget qui est présenté aussi sous forme d'autorisation de programme et de crédit de paiement. C'est très clair, ça facilite aussi la gestion pour nos services, pour tous les services. Et la vulgarisation à l'adresse des élus. C'est très pédagogique, bien sûr, et c'est beaucoup plus efficace. Voilà, c'est vraiment une façon de gérer qui est très opérationnelle, et c'est 80% du budget d'investissement notamment qui est présenté de cette façon-là. Et je m'en félicite, et je crois qu'on est sur une période de croisière maintenant, et qu'on va, avec des gros objectifs dérouler comme ça. Voilà, bravo au service, je les ai félicités, bravo aux délégués, Loïc, pour cette belle façon de gérer. Alors justement, Loïc, on va se tourner vers Loïc. C'est vrai que qu'est-ce qui caractérise d'ailleurs ce budget en 2022 ? Alors en deux mots, pour le fonctionnement, je tiens à féliciter aussi les services, parce qu'on arrive avec une explosion de l'électricité, de l'eau, du gaz à maintenir des dépenses de fonctionnement. Et ça, je tiens à féliciter tous les chefs de service qui permettent de maintenir et de mieux dépenser une légère rigueur. Par contre, en 2022, c'est les bouchées doubles en investissement. Et je pense notamment au pump track et au skatepark qui va être finalisé cette année. Et voilà, fonctionnement, en deux mots, fonctionnement, on arrive à maintenir notre budget, et on met les bouchées doubles en investissement pour répondre aux besoins des Bérois. Voilà, justement une question. C'est plus de 15 millions qui vont être investis cette année, et avec des bons résultats en fin d'année, bien sûr. Vous le verrez, on fera des inaugurations. Voilà, c'est un beau challenge. Et avec un beau dossier aussi à cœur, c'est celui de Cadereau, Notre-Dame de Cadereau, parce qu'on en parle beaucoup. On a ouvert une autorisation de programme pour Notre-Dame de Cadereau. Ça y est, c'est négocié avec la DRAC. Réhabilitation. On a rencontré la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. On prend les choses par le petit bout, par le bon bout et par le petit bout, donc avec la rencontre avec la DRAC. Et on va dérouler aussi de cette façon-là, en demandant des subventions auprès, bien sûr, de nos partenaires, notamment le département. Je crois beaucoup. Alors ça va être un dossier qui va être long. Oui. Je le sais, puisque peut-être qu'il y aura des fouilles archéologiques, voilà, il y a des choses comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pris des engagements sur Notre-Dame de Cadereau, et que d'ici la fin du mandat, il y a des choses qui seront faites, et en tous les cas, tout sera engagé pour aller dans le bon sens et pour qu'on puisse réouvrir cette chapelle aux habitants. Alors on précise bien, monsieur le maire, il n'y a pas que le centre-ville à Berlétan, il y a aussi ses quartiers, et Saint-Estève a été le point d'orgue ce soir avec Moran, et Moran, il y a bien sûr ce commerce qui va peut-être réouvrir très rapidement. Effectivement, à fin d'année, donc il y aura un petit commerce, un peu toute activité dans ce commerce, qui permettra à ceux qui habitent dans les écarts, ou à proximité, c'est-à-dire les Gravons, Moran, Saint-Estève, de pouvoir se dépanner et peut-être de faire leurs courses hebdomadaires auprès de ce commerce. On est très heureux que ce commerce puisse réouvrir et donner une autre vie à Moran, et je peux vous dire qu'on a d'autres idées pour Moran aussi, mais je vous les livrerai au bon moment. Voilà, ça sera la surprise de cette année. Voilà, on précise bien que Moran a bien évolué. Redonner de la vie à ce hameau, pour retrouver ce qu'il était à une époque. Tout à fait, mais il faut bien préciser que les travaux ont déjà bien été enclenchés et que Moran a changé son visage. Ah oui, tout à fait. Ce qui va arriver à Saint-Estève. Ce qui va arriver à Saint-Estève, et ce qui va arriver aussi au centre ancien, puisqu'on fera les mêmes efforts qu'on a fait au centre ancien, à Moran et à Saint-Estève. En tout cas, Berlétan qui garde des taux d'imposition inchangés. Voilà. Donc ça, c'est peut-être la conclusion sur le budget. C'est qu'on n'a pas augmenté les taux. On regrette que l'État va augmenter de plus de 3. Ça faut bien le préciser, ça. Voilà, de la taxe, la valeur locative. 4 de la valeur locative %. La valeur locative, c'est ce
c'est ce sur quoi est appliqué le taux que vote la ville. Donc si la valeur locative augmente par l'État, bien sûr, le résultat, il y aura une légère augmentation, mais pas liée à la ville, mais liée essentiellement à l'État. Voilà, et on le regrette. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il fait bon vivre à Berlétan. Oui, je crois. La ville... Je crois, et ceux qui viennent à Berlétan n'ont plus envie de partir. Oui, mais on le constate au fil du temps, de nombreuses arrivées. En tout cas, après ce conseil municipal studio, maintenant on va enclencher donc justement ces actions, et je crois que très vite, durant ce mois d'avril, on va découvrir des choses à travers la ville qui va marquer bien entendu le devenir. Bien sûr, et puis je vais recommencer, puisque je pense que la crise sanitaire est dans, je vais recommencer les réunions de quartier. Tout à fait, c'est important. Qui a été fait très récemment avec le quartier de Saint-Estève. On va se remettre en route dans une vitesse de croisière qui est interrompue par cette crise sanitaire vivement demain. Voilà, en tout cas on aura l'occasion d'y revenir au prochain conseil municipal. Merci messieurs, bonne fin de conseil municipal. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous souhaite d'ores et déjà un excellent début d'après-midi, et toutes les informations sur le site internet berlétan.fr et sur la page Facebook Ville de Berlétan.